Bonjour. Plaisir d'accueillir Roland Goury cet après-midi et faire suite à la promesse que nous avait faite il y a quelques semaines de revenir pour parler non plus de l'ouvrage auquel nous avions contribué tous les deux parmi d'autres autour de l'évaluation, derrière les dix évaluations. Pour parler évidemment de son dernier ouvrage, c'est-à-dire Renoncer à la liberté pour être heureux. Je suis bien évidemment très content qu'il puisse venir parler de ce livre, justement, puisqu'il nous a promis de faire quelques pauses pour vous permettre à vous aussi de poser tranquillement vos questions. Vous connaissez sa capacité à parler et à nous passionner et éventuellement à nous empêcher de temps en temps à réagir tellement il y a de choses à dire. Il a promis de faire quelques pauses pour que vous puissiez intervenir et puis éventuellement lui demander de revenir un petit peu en arrière. Comme vous avez remarqué, sa pensée est foisonnante et il va parfois plus vite et beaucoup plus vite même que nos petits cerveaux nous permettent de suivre. Tout ça pour dire que Roland c'est tout, ou presque tout, et c'est certainement sa polyculture qui nous permet précisément d'avancer et de nous faire travailler, nous, analystes, et puis nous tous qui nous lisons depuis plusieurs années. Et s'il est terriblement fatigant, c'est parce qu'il nous fait terriblement travailler. Et donc je le remercie d'être stimulé. Pour moi, comme pour beaucoup de gens, une source de réflexion, comme je vais le dire, mais aussi une façon de repenser nos pratiques professionnelles, celles d'analyse, mais je sais, par tous ceux qui collaborent à l'appel des appels, dont il est l'initiateur, avec Stéphane Chédry, je sais que dans des tas de métiers, il fait penser et il fait travailler et il fait réagir aussi, parce que ça ne suffit pas de penser, il fait réagir et éventuellement, comme je l'ai dit la dernière fois, prendre des positions qui nous amènent parfois à mettre, quand c'est possible, quelques petits grains de sable dans les rouages. Ça reste modeste dans certains endroits, c'est plus significatif ailleurs, et nous lui devons beaucoup au courage qu'il nous donne à non seulement penser dans nos coins, mais à nous mettre ensemble pour continuer ce qui nous paraît indispensable, c'est-à-dire des combats qui nous permettent de garder la dignité de penser. Il y a très très longtemps, peut-être 30 ans, peut-être plus, je ne vais pas me faire de mal, un de nos amis communs le présentait à d'autres qui étaient là, en le présentant, et il disait « Je vous présente mon ami Roland Goury, en vérité c'est mon maître », disait-il. En disant « mon maître », cette connaissance commune signalait surtout ce qu'il était et ce qu'il allait être, c'est-à-dire quelqu'un qui changerait bientôt de maître. C'est souvent le cas quand les gens proclament qu'ils ont des maîtres, c'est généralement pour en changer, et d'ailleurs assez souvent pour pouvoir donner finalement cette place à leur désir. Donc lui, c'était au service de son désir que Roland avait été un temps son maître. Alors je récuse ce nom, mais je dirais volontiers, pour terminer cette introduction, Roland est un maître dans la mesure où un maître c'est quelqu'un qui enseigne, et c'est surtout quelqu'un qui transmet. Et c'est à ce titre-là que donc, je suis ravi de le recevoir ce soir, cet après-midi, pour qu'il continue à nous transmettre le fruit de sa réflexion, qui est d'abord une réflexion de psychanalyste, mais éclairée par tout un travail de citoyen, parce qu'on peut être psychanalyste et citoyen, ça étonne certains qu'on puisse dire des choses pareilles, mais je l'assume, et de citoyens qui pensent avec d'autres sciences affines pour pouvoir faire en sorte que, justement, la psychanalyse ne reste pas quelque chose de stérile et de mort, et qui n'avance pas, ou alors complètement indépendamment d'une société dans laquelle elle vit, comme si c'était possible. Ce chemin nous avait été indiqué en son temps par Freud, comme on sait, d'autres ont suivi, ils ne sont pas si nombreux que ça, et donc c'est précisément par la rareté aussi de cet enseignement que je crois qu'on peut distinguer et reconnaître Roland. Voilà, alors Roland va nous parler de son dernier ouvrage, il va nous parler aussi, et il va tenter, si on reste le temps, d'articuler, s'il se laisse le temps, ce que je dis, si on laisse le temps, s'il se laisse le temps, il articulera
verra peut-être, en tout cas je le souhaite, ce dernier travail avec les deux autres qui le précédaient, La dignité de penser, que vous avez vu à l'entrée, et qui est un livre qui a fait évidemment beaucoup penser, et puis ce grand succès, très grand succès, La fabrique des imposteurs, dont on n'arrête pas, auquel on n'arrête pas de se référer, et qui fait effectivement beaucoup parler et penser. Voilà, j'en ai assez.